que ce soit comme simple animal de compagnie, pour avoir des œufs frais tous les matins ou encore pour leur chair. On peut aussi les avoir pour avoir du fumier disponible pour le potager, pour nettoyer le dessous des arbres fruitiers au verger. Bref, il y a mille et une raisons d'avoir des poules chez soi au potager. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 façons d'obtenir des poussins chez soi. Et puis on finira par une petite piste de réflexion sur, voilà, sur la consommation de la viande des poules dans le cadre d'une autonomie alimentaire. Comme je viens de vous le dire, pour avoir des poussins, il y a 3 méthodes différentes. La méthode la plus simple, la plus naturelle, ça va être la couvée naturelle. Donc il vous faut des poules, il vous faut un coq, des poules qui sont des bonnes couveuses, parce que certaines poules par exemple sont de très mauvaises couveuses et ne voudront pas vous faire de poussins. Par exemple si vous avez des poules pondeuses, des poules rousses ou des poules noires, poules pondeuses, c'est très très rare que ce genre de poules veuille faire une couvée naturelle. Par contre, il y a d'autres excellentes couveuses, c'est notamment le cas des poules de petite taille, des poules naines, quelle que soit la race. Ce sont des poules qui systématiquement, tous les ans, vont vouloir vous faire une, voire parfois même 2 couvées dans l'été. En général, une début mai et une vers le mois de fin août, début septembre. Donc, c'est la façon la plus naturelle, la plus économique évidemment, puisque là, vous n'aurez rien à acheter, pas de matériel, pas d'aliments particuliers, à condition bien sûr d'avoir un terrain suffisamment grand pour que la maman puisse chercher de la nourriture un peu partout sur le terrain. Je pense qu'il faut compter pour une portée d'une dizaine de poussins, à peu près 500 mètres carrés de terrain pour que la maman soit capable de nourrir ses petits poussins. Alors bien sûr, vous pourrez leur donner un petit peu d'aliments sous forme de miettes, soit du blé que vous aurez mixé, soit de la semoule que nous on pourrait consommer comme ça. Voilà, vous pourrez aider aussi la maman dans l'alimentation des poussins, mais elle sera tout à fait capable de les nourrir toute seule. L'inconvénient, c'est quand même que la couvée naturelle nécessite la présence d'un coq, et si vous habitez en lotissement, les voisins seront peut-être pas forcément d'accord de tolérer, d'ailleurs c'est peut-être même pas réglementaire d'avoir un coq en lotissement, je sais pas trop. Bon, c'est une question qui se pose pas ici à la campagne, tout le monde a des coqs, donc ça gêne personne et c'est tant mieux. Deuxième façon d'obtenir des poussins, c'est la couvée artificielle. Donc pour moi c'est la plus contraignante, puisque déjà elle va nécessiter du matériel, il va falloir une couveuse électrique. Alors ça va du premier prix à 10-15 euros pour une dizaine d'œufs, jusqu'à plusieurs centaines d'euros. On va pouvoir mettre énormément d'œufs avec des retournements automatiques des œufs. Alors moi j'avais opté il y a quelques années pour le modèle donc, que vous voyez. C'est une couveuse semi-automatique, hein. On va dire qu'elle ne gère pas toute seule son humidité, il faut rajouter de l'eau, etc. On a juste un capteur qui nous dit quelle humidité il y a à l'intérieur. Et elle va avoir le retournement automatique des œufs, donc j'ai pas besoin tous les jours de retourner mes œufs, puisque si vous ne retournez pas vos œufs dans une couveuse basique, eh ben, ça ne marchera pas. Donc il faudra retourner les œufs manuellement tous les jours. Si vous avez une couveuse premier prix, aux alentours des 15 euros. Celle que vous avez à l'image, elle fait environ 80 euros. Donc la couvée artificielle donc, nécessite une couveuse et ensuite il va falloir tout l'équipement, c'est-à-dire la cage, rajouter 15 euros, et la lampe chauffante, environ aussi 15 euros. Donc ce qui fait un total d'à peu près 160, donc ça fait 30 et 80, à peu près 110, 120 euros, ouais, à peu près là-dedans. Et sans compter l'alimentation des poussins, puisque là vous n'aurez pas une maman poule qui viendra nourrir vos petits piou-piou. Ça sera à vous d'avoir un aliment spécial poussin, enrichi en vitamines, en tout ce que vous voulez, avec un calibre sous forme de miettes pour qu'ils puissent facilement manger. Et là il faut compter à peu près 17-18 euros le sac de 25 kg, ce qui suffit hein, pour toute la croissance du poussin pendant un mois et demi. Donc voilà, en termes de coût, la couvée artificielle, c'est ce qu'il y aura de plus cher. Alors après, si vous faites ça tous les ans, c'est sûr que ça sera amorti à force de le faire tous les ans. Mais si vous voulez en faire qu'une seule fois,
il n'y a pas trop d'intérêt d'opter pour ce genre de couvée. Enfin, dernière solution pour avoir des poussins, c'est celle que j'ai optée cette année, c'est d'acheter directement les poussins à 2 jours. Donc là, bon, c'est marqué sur le papier 2 jours, mais là je vois bien que quand je les ai reçus, ils étaient plutôt à 5-6 jours, je pense, plutôt qu'à 2. Mais bon, c'est pas très grave. Il faut compter aux alentours des 1,50 € le poussin. Donc, ce qui n'est pas très cher, hein. Si on remet ça au prix de l'électricité de notre couveuse, pour une quinzaine de poussins, c'est largement plus économique d'acheter les poussins directement. Pour 10 poussins, ça c'est évident. Alors, 1,50 € le poussin, environ 4 € et quelques le petit dindonneau. Voilà, là je pense qu'au moment où vous le voyez à l'image, il doit être aux alentours des 8-9 jours, hein, le petit dindonneau. Et donc là, en termes de coût, il vous suffit d'avoir une caisse et une lampe chauffante, donc à peu près un total de 30 €. Donc si je compte, moi, mes 15 poussins de poules et de dindonneaux, avec l'aliment, ça m'a coûté 50 €. Donc 50 € plus les 30 € de matériel, ça fait 80 €. Bon, après moi c'est du matériel que j'ai depuis 4 ans maintenant, donc là il commence à être rentabilisé. Mais c'est quasiment ce qu'il y a de plus pratique, hein, d'acheter directement ces petits poussins. Il y a vraiment très peu de travail. Donc ces petits poussins, comment on va les élever? Alors première semaine, c'est indispensable qu'ils aient une bonne chaleur, donc entre 30 et 35 degrés. C'est pour ça que la lampe chauffante, elle est indispensable. Donc on va les élever dans une caisse bien sécurisée. Il ne faudrait pas qu'il y ait une fouine ou un chat ou je ne sais trop quel animal qui puisse venir et puis attraper nos petits poussins. Donc moi je les laisse tout simplement dans une caisse dans mon garage, comme ça ils sont en totale sécurité, pendant environ 2 semaines. Donc première semaine entre 30 et 35 degrés de température, deuxième semaine entre 25 et 30 degrés de température, et puis ensuite on va baisser progressivement la température. Donc moi ils vont rejoindre une partie dans le poulailler qui leur est dédié, où les grosses poules ne vont pas pouvoir venir les enquiquiner. Et puis la lampe chauffante sera laissée donc sur la 3e semaine toute la journée, et à partir de la 4e semaine simplement sur la nuit. D'accord, c'est pour ça que je fais aussi mes couvées, que j'ai mes poussins au mois de mai. C'est pour que les températures soient quand même plus ou moins favorables pour les poussins. Si on fait ça au mois de février, ça va nécessiter la lampe pendant plusieurs mois, puisque les températures vont être trop froides. Alors, j'ai opté moi pour 2 races de poussins. Ils sont la plupart noirs, car l'année dernière j'avais pris la plupart des poules qui étaient des poules rousses. Donc tout simplement pour savoir de quelle année sont mes poulets. Donc j'ai la race Kounu qui est une race vraiment très fine pour la viande, et en plus c'est une excellente pondeuse. Et enfin les noirs, donc vous les avez à l'extérieur, hein, ce sont les grosses poules noires, noires mouchetées un peu blanches, c'est la race coucou caillouté, on l'appelle aussi coucou de Rennes. Et donc ça fait une grosse poule d'environ 3 kg, 3,5 kg, hein, vraiment une belle grosse poule. Et c'est une très bonne pondeuse également. Alors on en arrive à la partie un petit peu éthique de la vidéo, à savoir si oui ou non il faut manger les poules qu'on élève. Alors évidemment, ceux qui me suivent savent très bien que dans ma notion d'autonomie alimentaire, il y a également la partie alimentation de viande, alimentation carnée, et que ça fait partie de ce que je produis sur le terrain. Donc évidemment, dans un monde idéal, j'aurais réussi à être végétarien, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas réussi à me passer de viande. J'en mange, je dirais, à peu près la moitié moins qu'il y a quelques années, mais je consomme toujours de la viande. Aussi bien j'achète du bœuf dans un agriculteur bio juste à côté de chez moi, et puis un petit peu de volaille que je produis sur le terrain. Alors,
avant de vous jeter sur les commentaires en disant tes poules elles sont bien, laisse-les tranquilles, etc. Moi il y a une réflexion que je me fais. Pour ceux qui décident d'avoir des poules pour les œufs, il faut savoir quand même qu'une poule, si c'est une poule pondeuse, elle va produire des œufs jusqu'à l'âge de 3 ans. Et si c'est une poule de race, elle est jusqu'à 5 ans, disons, avec une perte de production sur la fin. Il faut savoir qu'une poule, ça vit quand même jusqu'à à peu près 10 ans, si tout va bien, s'il n'y a pas un renard, s'il n'y a pas une fuine ou un rapace qui passe dans le coin et qui aurait décidé d'en faire son petit-déj. Ça veut dire que pendant 5 ans, à peu près, hein, voire plus si c'est une poule pondeuse, vous allez avoir à nourrir un animal qui ne produira plus d'œufs. Alors admettons, vous êtes une famille, vous avez 3 poules à la maison et vous ne voulez faire que des œufs, vous ne voulez pas manger des poules. Et ben vous allez les avoir, au début ça va être parfait, hein, idéal, dans un monde idéal. Vos poules vont vous faire vos œufs et puis arrivé à 3-4 ans, elles vont plus pondre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On donne les poules à quelqu'un qui de toute façon va certainement les manger ou enfin bref, il va falloir racheter d'autres poules si vous voulez toujours des œufs. À moins que vous ayez pendant les 5 années d'après plus d'œufs, vous allez racheter au magasin et vous allez nourrir un animal qui va vous coûter quelque chose mais qui ne vous rendra pas la monnaie en œufs, quoi. Donc là c'est sûr que faudra prendre votre poule dans l'optique que c'est un animal de compagnie, voilà, qui va vous coûter de l'argent et c'est tout. Et puis avec le plaisir que ça va procurer d'avoir ces petits animaux qui sont sympathiques à regarder, etc. Ça je ne reviens pas sur ce côté là. Donc voilà, chez moi je suis dans l'optique de nourrir ma famille aussi en volaille. Donc sur les poulets que vous avez vus, sur les poussins que vous avez vus, il y a 2 races, hein, je vous ai dit. Donc les coups nus sont mangés en tant que poulet, donc en jeune poule, quoi, on va dire. Et un poulet, ça se consomme à peu près à 17 semaines depuis la naissance. Donc là je les ai au mois de mai, 17 semaines, sans trop calculer, ça doit être grosso modo jusqu'au mois de septembre. Voilà, c'est si on les veut en poulet. Donc les coups nus que j'ai là, les 6 seront mangés en poulet de cette façon là. Et les grosses poules seront amenées à faire des œufs pendant 2, 3, 4 ans et seront ensuite mangées en poule au pot lorsqu'elles ne vont plus pondre. Voilà. Donc si vous partez sur l'élevage de poules, sur quelques poules au potager, il faudra bien avoir ça en tête, c'est-à-dire ça va être très bien tant qu'elles vont pondre, sauf qu'après, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'elles pondent plus? Est-ce qu'on les garde comme animaux de compagnie? Est-ce qu'on les mange? Est-ce qu'on les donne? Etc. Donc voilà. N'hésitez pas quand même à mettre en commentaire votre vision, vous, des poules, de comment vous appréhendez la chose. Ça peut toujours me faire évoluer dans un sens ou dans l'autre, hein. Toutes les réflexions sont bonnes à prendre, à condition évidemment de ne pas lâcher des commentaires haineux en disant t'es un criminel, tu manges tes animaux, des choses comme ça qui seraient pas très constructives, quoi. Bon bah voilà, on a fait le tour de la question, nos 3 façons de voir, d'élever nos petits poussins, petite question un peu philosophique, et puis n'hésitez pas à commenter. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo plus type hebdo potager sur la 2e semaine de mai, quoi faire sur la 2e semaine de mai au potager. Et vous verrez que j'ai déjà eu quelques petites déconvenues à cause de gelées, évidemment, des seins de glace. Mais bon, rien de méchant, mais quand même quelques petites pertes au potager. Ça fait partie des aléas, comme tous les ans d'ailleurs. Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye.